C'est 6 sur 6. Une course. Non, je suis engagé sur 2 épreuves normalement. Ah, 2 épreuves. 52 sans libre, après je pense que non. Je pense que je vais me concentrer sur 52. Pour cette dernière journée, pas envie de trop laisser de plume pour les championnats d'Europe qui arrivent vite finalement. Puis cette semaine a déjà été bien chargée, donc je pense que je vais manquer encore une épreuve individuelle et ça sera bien. On va parler avec Michel, mais oui, aujourd'hui, très content de remporter ces deux épreuves et de finir sur une médaille de bronze sur le relais. Ouais, tu t'attendais à ça en venant ici? Vraiment, c'était important pour toi de marquer ton territoire en remportant ces courses-là avant de partir à Copenhague? Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que rien n'était joué d'avance. Et c'est con, mais je me suis mis une pression un peu particulière avant le 200. Le fait d'être un petit peu largué des séries, je m'étais vraiment pas mis en confiance et d'être écarté avec mes coéquipiers d'entraînement à la 0 et 2, ça m'a mis un petit peu en danger et il a fallu que je fasse ma course vraiment, me focaliser vraiment sur moi-même et partir vite, essayer de tuer la course dès le début et puis essayer de tenir. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après c'est vrai que je l'ai bien fait dans la manière. C'était régulier, c'était bien nagé je trouve. Enfin, moi mes sensations étaient plutôt assez bonnes, même si avant la course j'étais vraiment pas dedans quoi. Il a fallu vraiment attendre l'avant-marque avant d'être complètement immergé dans cette course. Et mine de rien, ça faisait un moment que tu n'avais pas nagé aussi vite sur le 200. À chaque fois tu partais bien, ça te pêchait un peu sur le deuxième 100 mètres. Ouais. Là ça a tenu. Ça a tenu, ça fait mon meilleur temps. C'est très bien, hein. Je pense que je peux nager encore un peu plus vite. Mais pour ça, je pense qu'il aurait fallu que je nage plus vite déjà dès le matin pour être à côté de Jordan. Et ça nous aurait aidé tous les deux. Donc ça sera ma déception de la journée, c'est de ne pas avoir été capable de nager vite ce matin. Et ça prouve que le fait de reprendre l'entraînement aussi un peu plus sérieusement, physiquement, ça tient peut-être mieux aussi. Après, en même temps, ce que j'ai travaillé depuis septembre, c'est l'aéro et le long. J'ai pas fait beaucoup de sprint en fait. Donc finalement, en regardant les chronos, c'est un petit peu logique que ça paye sur ce 200. Donc j'ai juste à dire ça aujourd'hui. Donc ce que tu voulais chercher par rapport à tes entraînements, les petits points dont on parlait en début de semaine, là c'est validé là. Ouais, ça va être l'idée. Après j'espère être entendu aussi sur le fait que je veux m'aligner sur le sprint, 50-100. Là je reste sur 200, mais j'aimerais bien vraiment redescendre un petit peu et être bon sprinter. Mais pour ça, faut travailler encore différemment et sur les 2 entraînements qui vont arriver par jour, je pense qu'il y en a un sur les 2 où il faut vraiment travailler la vitesse quoi. Après, comment c'est dispatché dans la semaine, on verra. Mais ouais, faire autrement. En tout cas, il y a des bons repères à 10 jours de Copenhague. Très bon, super. Donc là, tu rentres lundi, vous commencez l'affûtage, c'est ça? Je sais pas du tout. Normalement, ça va être une semaine de mise en forme encore. Voilà, technique, bien nager, pas forcément très long, mais oui, d'affûtage. Ok, ça marche. Merci. Voilà.